Bonjour, bienvenue à Épenier pour un rendez-vous chez vous consacré au retour aux sources. Nous y rencontrerons Patricia, la Patou. Elle est arrivée ici à l'âge de 8 ans, elle est partie, puis elle est revenue récemment pour y ouvrir une épicerie. Nous rencontrerons aussi son fils Johan, avec un J, bien connu des utilisateurs de TikTok, puisqu'il prône dans ses vidéos l'alimentation saine et une vie minimaliste. En attendant, je claque des doigts et j'espère le retour du soleil. Donc prenez un pain. Voilà. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Ah, vous apportez pas de dos. Tiens, go. Bonjour la Patou. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci, et vous? Ça va, il y a du monde dehors. Ouais, il y a du monde, là, Ouais. c'est la folie. Alors vous étiez masseuse C'est ça. à Cannes, à Courchevel. à Courchevel l'hiver. Vous avez massé qui? Quelques stars. Ouais, quand même. J'ai massé Neymar à Monaco. Et puis toute la bande des Marseillais, là, les téléréalités, et puis d'autres, des rappeurs. Et aujourd'hui, vous êtes revenu à Épenier. Voilà, aux racines. Je suis revenue vers ma famille, mes amis, le terrain de mes parents, la maison de mes parents. J'avais besoin de revenir. J'ai tout quitté, j'ai tout vendu dans le sud. Je me suis acheté une ambulance de pompier que j'ai fait aménager. Je suis partie voyager comme mes fils. J'ai dit je vais pas attendre la retraite. Et puis à chaque fois que je revenais entre deux voyages, tout le monde me disait mais allez, faut que tu ouvres une épicerie, c'est ça qui manque, faut ouvrir un café, on n'a pas de lieu pour se retrouver et tout. Et puis je me voyais bien faire ça, et puis je disais oui, plus tard, je pars voyager, on verra dans 2 ans, dans 5 ans. Et au mois de décembre, la boulangerie a fermé, et donc les gens sans pain, c'est difficile. Après, les portes sont ouvertes. Le marché à Ornans, c'est les petits brebis de Bolando. Ah oui, bon, Vous voulez enrober demi-sec ou frais? Là, j'ai plus envie de voyager ou de partir ailleurs. Je me sens ici chez moi. Et voilà, c'est petit, mais il y a un petit peu de tout. Du pain, des fruits et des légumes, charcuterie fromage. Et puis des petits produits frais, des produits locaux, bio ou agriculture raisonnée, locale. Un petit mix de tout, que tout le monde trouve son compte. Donc 4,94. Merci Simone. Il y a plein de gens qui se voient, ils ne sont pas vus depuis des années alors qu'ils habitent le même village. Et ça discute, ça papote, ça me fait trop plaisir. Les gens sont dingues, ils adorent. Ils adhèrent complètement. Même, ce qui me fait plaisir, c'est que ceux qui critiquaient et qui étaient sceptiques, ils sont enchantés. Ça leur tout le bec. Bonjour Johan. Bonjour. C'est à nous? C'est à nous. Tu nous emmènes où? On va grimper dans le van et je vais vous emmener au petit Mont d'Or de chez nous, dans ma campagne franc-comtoise, et faire un tour en van. Ok, bon, on y va alors. C'est parti. Je me verrai plus vivre en plein milieu d'une ville maintenant, c'est trop chargé, il y a trop de choses, il y a trop de monde qui s'agite, etc. Et notamment avec la van life, on aspire vraiment à un mode de vie calme, plus chill, plus posé, donc quelque chose de plus naturel en fait, tout simplement. Bienvenue chez moi, dans ma campagne. Le petit Mont d'Or. Voilà, c'est ça, qui est juste derrière ici. Et puis notre campagne franc-comtoise. Super. Tac. Alors pourquoi est-ce que tu as acheté ce van? Parce que c'est un bon milieu, c'est un juste milieu entre confort et inconfort. Moi je voyage beaucoup en sac à dos, je dors chez l'habitant, je dors en auberge de jeunesse. J'avais déjà fait l'Australie 1 an. Et je me suis dit qu'avoir un endroit tous les soirs où tu sais où tu dors, où tu sais où tu manges, pour moi c'est plus du confort. Et puis ça permet de voyager aussi en France et en Europe et découvrir nos belles régions. Tu es un adepte de TikTok, tu publies beaucoup. C'est ça. Tu es très connu? Oui, ça va. Combien d'abonnés? Je crois que j'ai 600 000 sur TikTok et je dois être à 140 000 sur Instagram. Et j'ai commencé pareil en Australie, justement en réalisant mes rêves. Je suis parti en voyage comme ça sur un coup de tête. Et c'est là-bas que j'ai osé en fait commencer enfin et que ça a pu prendre assez rapidement en fait parce que j'étais fait pour ça, on va dire.
Et donc, dans tes vidéos, tu prônes notamment la van life. Ouais. C'est quoi la van life? La van life, c'est tout simplement le fait de voyager en van et dans un état d'esprit plus minimaliste en fait. Donc d'avoir juste ce qu'il faut pour ses besoins, donc manger, dormir, et puis de l'eau pour se laver, pour cuisiner, etc. Dans un état d'esprit simple en fait, avec le minimum. Je vais aller dormir dans un coin tranquille, au milieu des arbres, et où le matin je peux me lever, faire mes étirements, ma méditation, et vraiment être cool quoi. C'est vraiment l'état d'esprit, je pense, faire attention à son impact sur Terre et à son empreinte dans la vie de tous les jours, quoi. Un peu comme ma mère là qui ouvre son épicerie, on est vraiment dans un retour aux sources en fait, de créer du lien avec les gens, d'aller dans les petits villages, de consommer local. Je pense pas qu'il peut y avoir de van lifer sans l'état d'esprit en fait. Et puis voilà.